Cette vidéo s'adresse à celles et ceux qui veulent se lancer dans l'e-commerce mais qui ne savent pas quel business model choisir entre la vente sur Amazon FBA en private label et le dropshipping sur Shopify. J'ai ici les deux modèles d'e-commerce, donc je parle d'expérience. Et ici, même si on parle des deux modèles phares du e-commerce et les plus populaires, ce sont deux business models totalement différents. Donc je vais vous partager les avantages et les inconvénients de chacun et pourquoi j'ai choisi Amazon FBA. Donc évidemment, mon avis est un petit peu biaisé, mais je vais essayer d'être le plus factuel et le plus impartial possible parce que aucun business de toute façon n'est parfait. Il n'y a que des avantages et des inconvénients et je pense aussi que les deux business s'adressent à deux types de personnes différentes. Donc d'abord en deux mots, à quoi correspondent ces business models? Le private label sur Amazon, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la création de votre marque et la vente de vos produits uniques sur la plateforme Amazon. Vous expédiez votre marchandise en gros depuis le fournisseur directement jusqu'aux entrepôts d'Amazon et les ventes se font directement sur la plateforme et c'est Amazon qui encaisse. D'ailleurs, c'est aussi Amazon qui gère le stockage de votre marchandise et l'expédition au client. C'est pour ça que ça s'appelle FBA, Fulfilled by Amazon, c'est-à-dire expédié par Amazon en français. Et finalement, Amazon vous verse des paiements, c'est-à-dire vos revenus moins leurs frais. Le modèle de dropshipping sur votre propre site Shopify est totalement différent. Donc ici, c'est dans le titre, vous créez votre propre boutique en ligne sur votre propre site sur Shopify par exemple. Ensuite, le modèle du dropshipping, c'est le fait de ne pas avoir de stock, c'est-à-dire que quand un client place une commande, achète votre produit, eh bien le fournisseur envoie directement le produit au client. Et vous gérez l'acquisition de trafic, vous gérez le site et vous gérez aussi les paiements. Finalement, vous devez aussi vous occuper de la logistique, du suivi des commandes et des retours clients. Donc voilà, en deux mots, très rapidement, ce sont les deux business models. Maintenant, on va commencer avec la comparaison directement et on va parler ici de l'efficacité des deux modèles. Parce que oui, ici, on fait un business, le but c'est de gagner de l'argent et c'est de le faire de la manière la plus efficace possible. Alors d'abord, on va commencer par Amazon FBA et je pense que c'est vraiment un des avantages principaux de ce business model, c'est le fait que c'est extrêmement efficace. Quand vous vendez sur Amazon, vous venez vous plugger dans un système qui marche extrêmement bien. D'abord, il y a la partie logistique et là, je pense que Amazon a créé le réseau de distribution bien le plus efficace au monde et aussi le plus étendu. Vous avez des réseaux de distribution et des entrepôts Amazon partout en Europe, aux États-Unis, au Canada, mais aussi ils continuent de s'étendre dans de nouveaux marchés. Vous en avez en Australie, vous en avez aux Émirats, vous en avez à Singapour, vous en avez au Brésil, au Mexique, bref, il y en a vraiment partout. Donc vous venez vous plugger dans ce système. Deuxième chose, Amazon bénéficie d'une marque très forte et de beaucoup de confiance. Les clients ont confiance en Amazon, ils ont confiance aux reviews, ils ont confiance au fait qu'ils n'ont pas à se faire arnaquer, ils sont protégés par Amazon, ils peuvent se faire rembourser si le produit n'est pas bon. Donc il y a un très haut niveau de confiance et très peu de friction à ce niveau-là. C'est très efficace. Et finalement, la vraie puissance d'Amazon, à mon avis, c'est le fait qu'il y a des millions de visiteurs qualifiés qui viennent sur le site d'Amazon pour acheter la carte de crédit en main. Et donc quand on vend sur Amazon, on vient se mettre dans cet écosystème et on profite de l'efficacité d'Amazon et de la forte demande qui existe déjà. C'est un petit peu comme si vous mettiez vos produits en vente dans la vitrine d'une boutique réputée dans la rue principale de votre ville. C'est un petit peu la même chose quand vous vendez sur Amazon et c'est pour ça qu'on a des taux de conversion très élevés sur Amazon, de l'ordre de 10 à 20%, c'est-à-dire que pour 100 personnes qui voient votre page produit, il y en a 10 à 20 personnes qui repartent avec votre produit, ce qui est énorme. Alors maintenant pour Shopify, au niveau de l'efficacité du business model, eh bien ici vous êtes 100% en contrôle et vous êtes indépendant, ce qui a des avantages et des inconvénients. Donc forcément ici, il n'y a pas de système, si ce n'est la plateforme Shopify qui vous aide un petit peu à créer votre site, mais sinon le reste, vous devez tout créer et surtout tout interconnecter. Par exemple, si vous travaillez avec des entrepôts indépendants, il va falloir connecter votre site Shopify avec leur logiciel à eux, si c'est possible. Et au niveau de la partie marketing et la partie vente, vous allez avoir pas mal de travail à faire. D'abord, il va falloir attirer des clients sur votre site. Donc ça se fait avec la publicité et le marketing, le retargeting, bref, c'est un métier, ça s'appelle l'acquisition de trafic. Deuxième étape, il va falloir les convaincre d'acheter votre produit. Donc là, vous avez pas mal de liberté sur votre site, vous êtes vraiment flexible et surtout, il n'y a que vous, que votre produit, mais sur un trafic qui va être moins qualifié. Forcément, c'est des gens qui étaient sur Facebook, c'est des gens qui étaient tranquillement sur Pinterest, sur TikTok et d'un coup, ils se retrouvent sur votre boutique et vous devez les convaincre d'acheter votre produit maintenant parce que les chances qu'ils reviennent demain pour l'acheter sont assez faibles. Et troisième étape, vous devez les convaincre de rentrer leurs coordonnées de carte de crédit dans votre site, c'est-à-dire un site inconnu et une marque qui est inconnue pour eux. Donc là aussi, il peut y avoir un petit peu de friction. Deuxième grosse comparaison, là on va regarder au niveau des frais et des coûts que va engendrer chaque business. Donc on va pas s'attarder sur les frais qui sont communs à la création d'un business comme la création d'une entreprise, la création d'une marque ou l'achat de marchandises. Ça va être commun à tous les business e-commerce. Donc avec Amazon FBA, on va dire qu'il y a du positif et du négatif. Le positif, c'est que tous vos frais vont être un petit peu packagés en un. C'est-à-dire que c'est Amazon qui s'occupe de quasiment tout. Donc vous allez avoir des
frais de stockage, vous allez avoir des frais d'expédition pour qu'Amazon expédie, livre votre marchandise, vos produits aux clients. Et vous avez aussi des frais de commission, ça s'appelle des frais de vente sur Amazon, c'est-à-dire que vous payez une commission à Amazon pour chaque vente que vous avez effectuée. Donc ici, vous payez votre acquisition de trafic et l'accès à la base de clients d'Amazon. Et au niveau de la publicité, vous pouvez en faire directement sur Amazon. Donc il y a une interface dédiée qui s'appelle Amazon Ads et ça va être directement associé à votre compte vendeur. Donc c'est extrêmement facile à utiliser. Et ensuite, vous pouvez faire de la publicité pour augmenter la visibilité de vos produits directement sur Amazon. Et ce qui est très bien en 2 points. D'abord parce que vous avez des taux de conversion qui sont très bons, donc des retours sur votre dépense publicitaire qui sont très bons. Et deuxièmement parce que c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que l'argent que vous allez investir en publicité sur Amazon va vous permettre d'être mieux classé dans l'algorithme d'Amazon, d'être mieux classé organiquement, c'est-à-dire sans faire de publicité, et donc de faire plus de ventes et d'avoir un business qui tourne globalement beaucoup mieux. Donc ça, c'est un petit peu pour l'organisation des frais et les coûts au niveau de la publicité sur Amazon. Maintenant, avec Shopify, ça va être un petit peu différent. C'est vous qui devez prendre toutes ces parties et les mettre ensemble et vous assurer qu'elles fonctionnent bien ensemble. Donc au niveau de l'organisation et des coûts logistiques, c'est à vous d'organiser tout ça, c'est à vous de gérer les problèmes de livraison, les retours clients, et vous allez avoir des coûts d'expédition qui vont en général être plus élevés si vous travaillez avec des entrepôts indépendants, ou alors si vous expédiez directement depuis la Chine, là vous allez avoir pas mal de problèmes de délai, de problèmes à la douane et de pas mal d'autres choses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui la plupart des gros dropshippers ne font plus le modèle classique qu'il y avait encore il y a quelques années, c'est-à-dire AliExpress et ensuite on envoie directement aux clients en Europe ou aux États-Unis. Ce modèle ne marche plus et c'est pour ça que ces personnes passent par des entrepôts indépendants qui vont être en Europe, qui vont être aux États-Unis. Mais malgré ça, ça reste moins optimisé qu'Amazon, tout simplement parce que ces entrepôts indépendants n'ont pas les économies d'échelle dont profite Amazon. Ensuite, vous avez les coûts publicitaires et là encore, ça va être à vous de gérer tout ça, d'avoir votre acquisition de trafic. Donc ça peut être de la publicité sur Facebook, ça peut être de la publicité sur Google, sur Instagram, sur Pinterest, sur TikTok ou d'autres moyens d'attirer du trafic sur votre site. Dans tous les cas, il va falloir gérer cette partie-là vous-même. Et en plus de ça, il faut savoir que ce type de publicité aujourd'hui, en plus d'être complexe, c'est devenu extrêmement coûteux. Pourquoi? Et parce qu'aujourd'hui, il y a des gros acteurs qui sont entrés sur le marché, des grosses marques qui ont des budgets publicitaires très importants et qui sont prêts à payer beaucoup plus que vous pour un clic. Du coup, ce type de publicité qui marchait très bien pour les boutiques de dropshipping il y a de ça quelques années, aujourd'hui est vraiment compliqué à faire fonctionner et à dégager une rentabilité. Donc ça, c'est juste quelque chose qu'il faut savoir, ça demande une gestion très pointue et souvent même de passer par des prestataires qu'on appelle des ad buyers, c'est-à-dire des gens qui sont spécialisés dans l'acquisition de trafic et la gestion de publicité. Finalement, dernière chose là-dessus, vous allez devoir organiser et travailler avec pas mal de prestataires, pas mal de logiciels différents pour faire tourner votre boutique. Certes, vous avez votre site Shopify, mais ensuite il va falloir ajouter énormément de plugins. Vous allez devoir travailler avec beaucoup d'outils, que ce soit pour gérer vos campagnes publicitaires, votre logistique. Bref, il y a vraiment pas mal de choses à gérer à ce niveau-là et il va falloir mettre tout ça ensemble pour que ça marche et pour que ce soit votre système. Et en plus de ça, vous devez gérer les transactions, c'est-à-dire l'encaissement des clients, que ce soit avec Stripe, avec PayPal. Donc là, c'est un prestataire en plus avec des frais forcément qu'il faut prendre en compte et ça rajoute aussi certaines galères avec des risques de suspension par exemple. Donc voilà un petit peu au niveau des coûts, des frais et de l'organisation de ce genre de business. Maintenant, si vous voulez voir une étude des cas dans laquelle j'ai comparé la rentabilité d'un même produit entre Amazon FBA et le dropshipping, je vous invite à regarder la vidéo juste ici. Je vous mettrai aussi le lien dans la description, vidéo dans laquelle j'explique les frais de vente sur Amazon et je compare justement les rentabilités d'un même produit vendu sous ces deux modèles. Pour la troisième comparaison, on va regarder au niveau du lancement et du risque que vous prenez avec chacun de ces business. On va commencer avec Shopify et le dropshipping et ici, il y a beaucoup de gens qui pensent, parce qu'on leur a dit que le dropshipping c'était vraiment pas risqué et que c'était un moyen de commencer le e-commerce sans trop de risques et assez rapidement et de manière peu chère. Alors oui, forcément c'est assez vendeur, mais en réalité ce n'est tout simplement pas vrai. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire du dropshipping, vous allez devoir tester plusieurs produits, parfois plusieurs dizaines avant de trouver ce fameux produit gagnant. Vous allez devoir tester beaucoup de formats de publicité sur des segments et des ciblages différents. Bref, tout ça, ça coûte de l'argent pour justement tester et arriver à trouver cette bonne combinaison de produits, de publicité, de marché. En plus de ça, comme je le mentionnais juste avant dans la vidéo, il va falloir maintenant investir dans du stock pour avoir un produit avec votre marque, un produit qui soit amélioré, un produit qui soit réellement bon. Donc l'époque du dropshipping avec des produits génériques achetés sur AliExpress est fini. Aujourd'hui, si vous voulez être compétitif, il faut plus que ça, il faut investir dans du stock
Et c'est pour ça que les promesses de commencer le dropshipping avec 0 €, 500, voire même 1000 € en 2023, eh bien ce n'est plus vrai. Donc en plus du budget à investir, il y a d'autres choses qui à mon avis constituent un risque. Le premier, c'est que malgré tout ce que vous allez dépenser en publicité, eh bien vous n'avez pas de garantie de trouver un produit qui va bien fonctionner. Pareil, vous n'avez pas de garantie que vous allez trouver une publicité, un format de publicité, un segment d'audience qui va bien fonctionner. Et une fois que vous avez trouvé cette combinaison gagnante, eh bien arriver à dégager une rentabilité n'est clairement pas garanti. Donc pour moi, lancer comme ça un petit peu des publicités, voir quel produit prend, quel marché prend, c'est un petit peu comme tirer à l'aveugle et en espérant que quelque chose accroche. Donc ça, c'est un premier risque. Maintenant, le deuxième risque que je vois, c'est s'il y a un problème dans votre système. Comme on l'a vu, il y a beaucoup de pièces détachées à faire fonctionner ensemble si vous voulez que votre business bien tourne. Et c'est vraiment quelque chose qui doit marcher comme du papier à musique. Sauf que si vous avez un petit caillou qui vient se mettre dans cet engrenage, ça peut complètement gripper la machine et votre business peut se retrouver paralysé à cause d'un problème de logistique, de marketing ou de processing de paiement. Donc vous devez vraiment être un pro sur tous les logiciels et faire fonctionner les prestataires ensemble, ce qui en soi est un risque car il y a beaucoup plus de chances qu'il y ait un petit problème quelque part. Et si vous voulez un retour d'expérience là-dessus, je vous invite à aller écouter l'interview que j'avais fait avec un membre de ma formation, Christophe, qui avait arrêté le dropshipping pour passer sur Amazon FBA parce qu'il y avait beaucoup trop de choses à gérer sur sa boutique en dropshipping. Même si ça fonctionnait, eh bien c'était très complexe, il y avait toujours un petit problème et au final la rentabilité n'était pas au rendez-vous. Donc pareil, je vous mettrai le lien à l'écran et juste en dessous en description. De l'autre côté, on a Amazon et là aussi, on va pas se mentir, ça comporte un certain degré de risque, un petit peu comme tout business. Mais à mon avis, sur Amazon, par rapport au dropshipping, eh bien le risque est diminué pour plusieurs facteurs. D'abord, et ça c'est vraiment le plus important, vous avez accès à des données. Donc avec certains outils, vous pouvez voir les volumes de vente, les revenus de produits existants sur Amazon, les estimations de la demande. Vous pouvez aussi estimer vos coûts avec précision. Vous avez vraiment cette vue d'ensemble qui vous permet d'avoir des données concrètes pour prendre vos décisions. Donc à mon avis, ça facilite grandement la recherche produit, même si c'est pas quelque chose de facile, mais au moins vous avez des données et ça réduit clairement le risque. Avant de vous lancer et avant d'investir, eh bien vous savez qu'une niche a une certaine demande, vous savez le niveau de concurrence, vous savez les volumes de recherche pour ces mots-clés, bref, vous avez vraiment des données. Donc normalement, vous pouvez investir dans votre offre, dans l'achat de marchandises et vous savez que votre produit va se vendre, il y a un marché avec de la demande pour votre produit. Et ensuite, au niveau du système d'Amazon, ici, c'est aussi assez intéressant. Pourquoi? Parce que, eh bien, c'est pas vous qui vous occupez de la plupart des choses et donc ça réduit considérablement le risque d'un gros dysfonctionnement qui va complètement paralyser votre business. Alors là, vous allez peut-être me dire, mais oui, mais sur Amazon, on peut se faire suspendre notre compte et en réalité, c'est extrêmement rare, surtout si vous suivez les conditions de vente d'Amazon. Les seuls vendeurs qui ont des problèmes avec ça, c'est des vendeurs qui ont joué avec le feu, qui ont abusé du système et qui sont allés à l'encontre des conditions d'Amazon. Donc forcément, eh bien, il y a des conséquences. Et ensuite, on peut parler de la concurrence sur Amazon, qui n'est pas forcément un problème pour le dropshipping. Vous avez votre propre site et la concurrence, eh bien, elle n'est pas là à côté de vous. Sur Amazon, il y a de la concurrence absolument partout. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte dans votre analyse, mais c'est pas quelque chose, c'est pas un risque parce que c'est quelque chose de connu et vous pouvez utiliser des stratégies pour amoindrir eh bien, les effets de cette concurrence. Donc j'ai fait plusieurs vidéos sur la chaîne dans lesquelles je parle de la concurrence sur Amazon, donc allez les voir si vous voulez plus de détails là-dessus. Et je vais finir avec la comparaison sur la capacité de développement de votre business qu'on va appeler en anglais le scaling. Ce qui est bien sur Amazon, c'est que c'est un business model réplicable, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez compris comment ça marche, une fois que vous l'avez fait sur un produit, deux produits, eh bien vous pouvez dupliquer le processus et grossir votre business. Donc concrètement, pour scaler votre business sur Amazon, pour le développer, il y a plusieurs axes. Le premier, ça va être l'effet un petit peu boule de neige dont vous allez bénéficier quand vous vendez sur Amazon. Une fois que votre produit est ranké, c'est-à-dire que vous avez une bonne position dans les résultats de recherche organiques d'Amazon. Une fois que votre produit a de plus en plus d'avis clients, une fois que votre produit a un historique de vente long et solide, eh bien vous allez être récompensé par l'algorithme d'Amazon qui va mettre votre produit en avant. Vous allez avoir plus de visibilité et donc plus de ventes et ainsi de suite. Et vous voyez un petit peu ce cercle vertueux, cet effet boule de neige sur votre produit. La deuxième chose, c'est ce qu'appellent les Américains rinse and repeat, c'est-à-dire on rince et on répète littéralement ce que vous avez fait pour votre premier produit, votre deuxième produit, eh bien vous prenez ce même processus, vous l'appliquez à une troisième niche et vous avez un troisième produit et vous continuez à grossir votre business de cette manière-là. Et finalement, avec Amazon, ce qui est génial, c'est que c'est relativement facile d'étendre son business à de nouveaux marchés. Donc ça peut être en utilisant des programmes d'Amazon comme le pan-européen qui vous permet de stocker vos marchandises dans toutes les marketplaces européennes d'Amazon et de vendre sur toutes ces marketplaces. Et c'est Amazon qui s'occupe de toute la logistique et voilà, de toute l'organisation derrière. Mais ça peut être aussi d'étendre votre business aux États-Unis, au Canada, à l'Australie, à Singapour, aux Émirats Arabes Unis. Il y a beaucoup de marchés où en fait à chaque fois, eh bien c'est le même interface. Vous êtes dans le même écosystème d'Amazon. Vous pouvez même utiliser les mêmes produits, garder les mêmes avis.
c'est-à-dire que les avis que vous avez accumulés sur Amazon en France, Amazon en Europe, Amazon aux États-Unis, eh bien quand vous allez en Australie, quand vous allez à Singapour, quand vous allez aux Émirats, vous allez garder ces avis et vous allez pouvoir vous lancer beaucoup plus facilement dans ces marchés grâce à ça. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment top parce que vous pouvez doubler, tripler, voire quadrupler votre business sans pour autant ajouter 4 fois plus de complexité. Finalement, dernier gros avantage ici pour les business Amazon FBA, c'est que c'est un actif que vous allez pouvoir potentiellement revendre. Donc en effet, les business Amazon sont des actifs recherchés car ils sont réputés stables et avec un fort potentiel de croissance. En plus de ça, ils sont relativement faciles à transférer. Pourquoi? Parce que la gestion d'un business Amazon FBA, eh bien, s'apparente beaucoup à la gestion d'un autre business Amazon FBA. Donc il y a des gens qui savent gérer ce genre de business et qui en rachètent pour faire des gros portfolios de business. Et donc reprendre un business Amazon FBA, c'est pas si compliqué que ça. Donc vous avez un potentiel de revente qui est vraiment pas négligeable avec ce genre d'actifs et que vous pouvez prendre en compte dans votre décision. Alors ensuite, du côté Shopify pour scalation ou lancer de nouveaux produits pour continuer à développer votre business. Ensuite, au niveau de l'expansion internationale, là, il faudrait tout reprendre de zéro, c'est-à-dire traduire le site, tester de nouvelles publicités, voire même de nouveaux produits, parce que c'est pas parce qu'un produit marche en France sur une certaine audience qu'il va marcher aux États-Unis sur cette même audience. Donc parfois, il faut tout reprendre depuis zéro. Donc il n'y a pas vraiment cet effet boule de neige algorithmique qu'on va retrouver sur Amazon. Ensuite, au niveau de la revente, clairement, c'est possible. Vous pouvez revendre un business de dropshipping sur Shopify. Par contre, ça peut être un petit peu plus difficile et un petit peu plus long de trouver un acheteur parce qu'il va falloir faire des due diligence assez compliquées pour vérifier la rentabilité du business, pour vérifier que tout fonctionne vraiment normalement et comme vous l'indiquez. Alors que sur Amazon, ça va être beaucoup plus simple de vérifier ce genre d'informations parce que les acheteurs potentiels se connectent directement à votre seller central sur Amazon, donc à votre compte Amazon, et peuvent voir toutes les données. Finalement, pour un business Shopify, avec beaucoup plus de pièces détachées et de choses à gérer dans le business, il va falloir trouver quelqu'un qui peut prendre la suite et qui peut gérer le business à votre place. Et ça va être plus difficile à trouver que quelqu'un qui sait gérer un business Amazon FBA. Donc voilà un petit peu pour la comparaison des deux business models. J'ai vraiment essayé de donner des avantages et des inconvénients pour les deux modèles. Bien sûr, mon choix s'est porté sur Amazon FBA pour toutes les raisons que je vous ai données dans cette vidéo. Et après 5 ans dans ce business, je ne regrette absolument pas ma décision. Maintenant, si vous voulez en apprendre plus sur le business model Amazon FBA, eh bien vous pouvez télécharger votre guide gratuit en description. Vous y retrouverez 7 ressources pour comprendre en profondeur le business model d'Amazon FBA, décider si c'est pour vous et surtout comment vous lancer dans les meilleures conditions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser juste en dessous dans la section commentaires. Je prends le temps de lire et de répondre à tous vos commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça fait plaisir, ça booste la chaîne dans l'algorithme de YouTube. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu sur comment lancer et gérer votre business Amazon FBA. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Liberté Digitale.